Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau logiciel, Demo Creator. Un logiciel du groupe Wondershare qui vous permet de faire pas mal de trucs. Les captures d'écran, pas mal. En fait, vous allez pouvoir enregistrer votre écran et tout. Mais au-delà de ça, vous allez pouvoir également directement éditer votre vidéo, la modifier en temps réel et ajouter des effets vidéo. Bah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, surtout actuellement, je vais vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour vous présenter un peu ce logiciel. Je vais vous présenter, en plus, vous verrez qu'il y a une version gratuite, ça c'est quand même plutôt bien. Et ensuite, à la fin, chacun se fera son bête. Donc vous l'aurez vu dans le titre, c'est vraiment une solution qui est 3 en 1. En fait, j'ai découvert un petit peu en vous préparant un peu la vidéo et je me suis dit, putain, vraiment cet outil, il est génial. Et c'est un peu l'outil, à mon avis, que beaucoup vont trouver un petit peu indispensable. Alors, premièrement, on va pouvoir faire des captures d'écran. Ça, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, vous allez pouvoir enregistrer l'écran, bien évidemment, après des captures. Rajouter votre image par-dessus pour le gaming, le streaming ou pour les formations, par exemple. Ensuite, après, on verra qu'automatiquement, on peut éditer la vidéo avec leur éditeur qui est... vous allez voir, qui est plutôt bien fait et assez bien pensé. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter des vidéos comme n'importe quel logiciel de montage. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, première chose à faire, bien évidemment, lancer le logiciel. Ça paraît un petit peu évident. Vous lancez le Creator. Et ensuite, on va voir un peu ce qui se passe. Voilà, ensuite, une fois qu'on arrive sur la page, sur le menu, en fait, le menu d'accueil, vous allez pouvoir démarrer un enregistrement ou éditer une vidéo. Si vous avez déjà fait une vidéo, vous allez pouvoir l'éditer. Sinon, vous allez pouvoir faire, par exemple, un enregistrement, comme moi, je vais faire actuellement. Donc là, on se lance automatiquement en mode screen, bien évidemment. Et on se retrouve avec une page qui est quand même plutôt explicite, qui va vous permettre un petit peu, alors ici on a notre zone en fait, vous allez pouvoir choisir un petit peu la résolution de l'écran, ici, alors vous allez pouvoir choisir par exemple si vous avez un écran 1 ou un écran 2, ou plutôt le plein écran, alors par exemple si on met par exemple écran 1 ici, vous voyez, on va choisir directement l'écran. Si vous allez choisir, attendez, l'écran 1, il est ici, donc ça c'est bon, on a déjà fait. L'écran 2, par exemple, bon, l'écran plein écran, ici, vous allez pouvoir changer la résolution, et en fait, à chaque fois, ça va adapter un petit peu. Nous, on va se remettre ici sur écran 1. Alors là, vous voyez, on est carrément sur le plein écran, ce qui m'intéresse pas trop. Ici, on va plutôt se mettre en 1920-1080, voilà, non, plutôt, c'était pas celui-là, c'était 1920-1080, voilà, en mode plein écran, et vous allez pouvoir choisir ici. Ici, vous allez pouvoir choisir le système audio, si vous voulez qu'il y ait un retour de l'audio, par exemple sur votre ordinateur. Ici, vous allez pouvoir choisir le micro. Alors c'est assez intéressant, c'est que on verra, vous allez pouvoir choisir plusieurs micros, notamment pour la voix et pour la capture. On verra ça dans le montage, c'est plutôt pas mal. Alors là, on est soit sur le micro externe, donc ça sera mon micro cravate, soit vous êtes sur le micro du iMac, ici, après c'est vous qui choisirez. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir votre caméra. Alors, si vous avez plusieurs caméras, ici, encore une fois, vous allez voir, vous mettez aucun, et là, dans ce cas, il n'y aura pas votre cam dans l'impression d'écran. Et après, si vous mettez caméra FaceTime ici, ça peut être pas mal. Alors nous, ce qu'on va mettre, c'est exactement, on va mettre notre écran ici, on va le bouger, hop, ici par exemple pour mettre dans ma capture pour Final Cut, ici, on l'agrandit, on met là, vous allez pouvoir rajouter votre image ici, si vous voulez faire un petit peu une mode formation, ok, celui-là, on peut le mettre un petit peu dans le coin ici, mais bon, après il restera, vous avez vu, il restera transparent, ou on pourra le mettre en bas, voilà, c'est quand même plutôt pratique. Bon, ensuite, dans nos réglages, ici, on peut aller là pour aider un petit peu réglage, donc là où vous allez mettre l'enregistrement une fois que le fichier sera généré, marquage automatique et contrôle pendant l'enregistrement, encore une fois, si vous voulez rester ça affiché, activer l'activateur pour le GPU, bon après pas mal de détails. Au niveau de l'enregistrement, vous allez pouvoir changer directement la frame, le nombre par seconde, ici, l'appareil photo, encore une fois, donc là on est sur la caméra FaceTime, par exemple moi, de mon iMac, la résolution 1920-1080, ok, taux de frame ici, et enfin les raccourcis, après on verra, si vous voulez ajouter un marqueur, là, CTRL M, si vous voulez ajouter un marqueur dans votre vidéo pour dire, pendant le montage, ça m'intéresse, donc moi sur Mac, c'est CTRL M, et par exemple, si vous voulez faire un dessin à l'écran, on verra ça tout à l'heure, par exemple, c'est CTRL D. Bon, comme ça, le logiciel de capture d'écran, tu auras vu, on a un beau petit bazar un petit peu sur mon écran, on revient ici, vous voyez, là, tout est en surimpression, là, aussi, si on reclique dessus, il va apparaître, ensuite, il vous suffit de cliquer sur enregistrement, voilà, il vous met 3, 2, 1, il vous rappelle les commandes, ça, c'est plutôt intéressant aussi. Donc là, vous remarquerez qu'en fait, que mon enregistrement a commencé en fait sur ma capture. Donc par exemple, vous pouvez parler, voilà, moi j'utilise Final Cut et tout ici pour faire mon montage, faire des vidéos, des choses comme ça et tout. Alors il y a des choses qui sont intéressantes. Ensuite, dessus, vous allez pouvoir éditer directement la vidéo. C'est-à-dire, vous voulez faire un enregistrement, une formation ou voilà, vous voulez expliquer quelque chose. Vous avez un petit outil ici qui s'appelle l'outil pinceau, bien évidemment, un petit peu comme sur Paint. Alors, si on prend le premier ici,
Donc là, c'est un écran pour sélectionner. Si on a un écran ici, ça va faire plutôt une zone, vous voyez, sombre. Ça veut dire que ça va mettre tout en sombre. Et si vous voulez mettre en surbrillance en disant, regardez, ici. Alors, c'est bien, par exemple, pour les applications de smartphone, pour dire, voilà, il faut cliquer ici, voilà. Là, vous voyez, on est bien à 1 minute 15 et tout. Et vous pouvez, par exemple, modifier quelques informations pour les mettre un petit peu en surbrillance. Ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir également faire des jolis petits ronds et des carrés. Alors là, on est sur un 10, par exemple. Vous voulez dire, voilà, ici, c'est important, et là vous allez pouvoir rajouter une flèche. Par exemple, voilà, si vous voulez directement faire votre formation en temps réel, ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Vous avez la possibilité, comme avec n'importe quel éditeur, de pouvoir éditer, enfin effacer les dernières actions avec un petit peu un CTRL Z, ou alors mettre directement, hop, le balayage pour effacer tout et tout. Voilà. Ici, là on revient, on a exactement la même chose. Ici, hop, là vous allez pouvoir mettre ça, vous allez pouvoir mettre du texte. Encore une fois, hop, on met ici, ça, ici, là. Je veux dire, avec une explication comme ça, je veux dire, c'est bien explicite, voilà. Vous allez pouvoir faire ça, encore une fois, vous allez pouvoir l'effacer, vous allez pouvoir, après, bah, vous avez compris, vous allez pouvoir ajouter pas mal de choses, et tout. Ici, par exemple, un rond, si vous voulez faire un rond plutôt joli. Ici, j'aime bien, on a des flèches, c'est plutôt pratique. Voilà, par exemple, vous mettez une flèche rouge, hop, vous mettez comme ça ici, et vous mettez votre flèche automatiquement. Donc c'est intéressant, ça veut dire que sur une capture en temps réel, alors encore une fois là ça va permettre, si vous êtes dans un mode de formation, vous allez pouvoir modifier, éditer et rajouter un petit peu des informations. Ici, voilà, on regarde là on a quoi? On est sur une barre, voilà, ici, hop, on peut mettre comme ça. Voilà, ça fait des... Non, c'est nul. Ok, bon, vous aurez compris que vous allez pouvoir rajouter pas mal de choses et après vous allez pouvoir l'effacer directement. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est encore une fois pour ajouter des annotations, pour mettre en pause l'enregistrement et une fois que vous avez fini, après il vous suffira directement de l'enregistrer, par exemple en cliquant sur ce petit bouton magique. Bon, une fois que vous aurez arrêté votre enregistrement, l'intérêt c'est que le logiciel va automatiquement se mettre en mode éditeur. Et vous allez voir, ils ont fait quelque chose qui est quand même plutôt assez intéressant, c'est-à-dire on va retrouver ici toutes nos pistes. En fait, ici, on va retrouver par exemple notre piste audio. Ici, alors par exemple, on peut mettre éditer l'audio, là, et vous allez pouvoir, s'il n'est pas assez fort, vous allez pouvoir le mettre ici. Ok, on va se mettre là. Si on prend le premier ici, voilà, donc très bien. Voilà. Ici, on a bien notre piste audio qu'on avait fait avec le micro. Ici, on a bien notre caméra, en fait, donc l'enregistrement qu'on a fait par-dessus, ok. Et en dernière piste, on a notre écran et notre screenshot. Alors, lors de mes essais, hier, j'avais oublié d'éteindre la musique. J'écoutais de la musique et je faisais des tests. Et en fait, la piste était en bas. Ça veut dire qu'on avait bien une piste avec le Mac où on avait la musique et notre voix, qui permet de mixer un petit peu. L'intérêt, c'est par exemple, c'est que vous allez pouvoir effacer certaines pistes ici, si vous voulez garder que l'enregistrement ici, ou par exemple, si vous voulez enlever la vidéo. Ça peut être plutôt intéressant pour désactiver certaines pistes audio ou certaines, voilà, vous dites, ah bah le screenshot était bien, mais je vais le refaire. Voilà, vous pouvez activer, désactiver directement depuis ici. Et ça, j'ai trouvé ça bien, en fait, que ça soit directement séparé, qu'on ait bien la webcam d'un côté, l'enregistrement du fond, le micro, enfin voilà, vous allez pouvoir, tout est séparé, tout, et ça, c'est plutôt bien fait, comme n'importe quel logiciel de montage vidéo. Bon, ensuite, comme n'importe quel logiciel vidéo, par exemple, vous vous rendez compte que ici, j'étais en train de faire mon enregistrement, vous allez pouvoir éventuellement fractionner votre piste, ok, et en mettre un deuxième ici, ce sera bien pour notre démo tout à l'heure. Ici, vous allez pouvoir fractionner, et par exemple, cette partie-là, vous pourrez soit l'effacer, soit la remettre, ici, avec un contrôle, un effacer, ou un contrôle Z, pour pouvoir la remettre. Ça permettra de faire un petit montage plutôt sympathique, et plutôt agréable. Bon, quand on découvre nos onglets en haut, on peut se retrouver avec les onglets effets. Alors par exemple, si comme moi, vous avez un fond vert, vous allez pouvoir ici ajouter directement le mode fond vert. Bon, par contre, là, le problème, c'est que moi, je suis en version d'essai et que dans la version d'essai, tout fonctionne sauf le fond vert et le mode de tracking. Donc, encore une fois, bon, bah, ça, vous ne pourrez pas jouer un peu au fond vert. On a également la reconnaissance faciale. Encore une fois, vous pourrez la mettre là et ça va vous recadrer encore une fois. Mais là, encore une fois, uniquement sur la version payante, bien évidemment. L'arrière-plan flou, ici, on va le mettre là. Ok, ouais, bon, bah, pour l'instant, avec le fond vert, on va dire que c'est pas vraiment flagrant. Ici, sur mes arrière-plans flou, ici, par exemple. Non, voilà, comme il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas de profondeur, on annule, tout ça, c'est facile, voilà. Ensuite, le mode miroir, alors là, encore une fois, ça sera pour inverser, si vous êtes en mode selfie et que vous voulez inverser directement la caméra, ok, ça c'est facile. Superposition de bordure, ça peut être joli pour ajouter, vous voyez, on met une petite bordure autour comme ça. Oh, il y a plusieurs effets qui sont sympathiques. Ok, ici, donc là, on a mis directement un rond, là, on a les bordures comme ça, ok, donc vous allez pouvoir choisir. Oh, il y en a plein, c'est sympa.
Ça, bon après voilà, il y a des... Oula, il y a des trucs... Oh là là, on est en train de virer là. On est en train de virer dans le mode beauté. Mais voilà, vous allez pouvoir choisir un petit peu le fond ici. Là, vous allez pouvoir rajouter un mode, encore une fois, mosaïque. Ok, donc là, on est très pixelisé, donc pas du tout. Et après, éventuellement, pour faire un mode un peu cinéma, très sympa. Vous savez, ça mettra des petites bandes et tout en haut. Ah, on peut trouver ça plutôt sympathique. Bon, ensuite, deuxième onglet, un petit peu, comme tous les logiciels. Alors, encore une fois, ça fait partie du groupe Wondershare. Et si vous avez déjà eu ma vidéo avec Filmora, on retrouve à peu près les mêmes choses. Mais là, ils ont intégré dans un autre logiciel directement dans la capture. Vous allez pouvoir ajouter des transitions. Encore une fois, une de mes transitions préférées pour moi, c'est bien évidemment... Alors là, on est sur... Ah oui, il a mis sur la mode audio. Donc, il faudrait que je le mette un petit peu... On va le mettre ici. Ok. Là, on va mettre là. Fractionné. Ici, une ici. Et on va mettre là, une là. Ok. Fractionné. Voilà. Donc là, vous avez vos transitions. On peut rajouter directement la transition ici. Et ici, je sais pas, je peux mettre par exemple celui-là. Voilà. Donc vous allez pouvoir rajouter des transitions après pour donner des petits effets. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup dedans. Voilà, des rotations, des trucs, des tournées. Bon, après, pourquoi pas. Vous allez pouvoir rajouter des annotations, bien évidemment. Si vous voulez rajouter du texte, par exemple, voilà, vous voulez rajouter un texte ici. Ok, donc là, téléchargement à chaque fois. Voilà, hop. Et après, vous pouvez rajouter ma démo. Hop, ici, revient Léon. Pourquoi il s'est effacé? Voilà. Ici, ah bah il est là, le champ de texte. Ici. Ok, ma démo. Ok, voilà, vous allez pouvoir rajouter du texte et tout, et après vous allez pouvoir le recadrer, le modifier, le tourner, tout ce que vous voudrez, bien évidemment. Ça permet de rajouter un peu du texte et pas mal d'effets. Il y a des lignes, des flèches, pas mal aussi. Ça peut être bien aussi pour rajouter une flèche peut-être un peu plus explicite que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on peut, alors on va essayer de la mettre un peu plus grande. Ici, normalement, on peut la retourner. Voilà, donc après vous pourrez faire des effets, voilà, by, hop, GLG, voilà, c'est très bien ça, voilà, c'est très pratique. Après voilà, ça se fait comme n'importe quel éditeur, il y a pas mal de choses, hein, c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir rajouter éventuellement, encore une fois, des légendes. Alors là, ça peut être bien pour rajouter un petit peu au début, si vous voulez rajouter une intro. Alors nous, on va prendre celle-là, par exemple, ici, est-ce qu'il va la mettre là? Ok, pas mal. Attendez, on va essayer de la retrouver. Elle est où? Là, your title. Ok, très bien. Démo by GLG. Voilà, ça c'est très bien. Ok, donc là, ça fera une surimpression de texte. Rien d'exceptionnel. Hein. Il y a des trucs beaucoup plus, sympas. C'est cool. Vous avez vu? Ça donne un petit effet et tout, c'est pas mal. Hein voilà, en 30 secondes, on arrive à des choses plutôt bien. Alors après, il y a plein de titres ici. Vous allez pouvoir mettre après en tiers inférieur, encore une fois, les sous-titres. Si vous voulez rajouter des sous-titres un petit peu dans votre vidéo pour, par exemple, mettre en multilangue ou pour avoir un complément d'information. Voilà, il y en a qui sont pas assez attentifs, vous allez pouvoir mettre ça. Et après, on est sur le générique de fin, vous allez pouvoir mettre vos crédits, tout ça. Plutôt pas mal, voilà. Bon, on revient après, vous allez pouvoir rajouter des petits autocollants pour animer votre vidéo. Évidemment, je pense que là, le dinosaure, j'ai pas envie de dire que c'est indispensable, mais ici, voilà. Est-ce qu'il... D'accord, j'étais pas sûr. J'étais en train de me demander, je me suis dit, est-ce que... D'accord, oui, il est très bien. Attendez, je vais essayer de le remettre là parce que un peu plus, voilà. Regardez, ouais, je crois que j'aurais voulu faire, j'aurais voulu synchroniser le dinosaure. J'aurais pas fait aussi bien. Voilà, ok. Et voilà. J'aurais pas mieux fait en si peu de temps. Voilà, encore une fois, tais-toi. C'est moi, voilà. Ici, le petit bouton abonné, ça c'est pas mal. Et tout ici, voilà, on va le mettre là. Voir un peu ce qui se passe. Alors on retrouve, si vous avez vu ma vidéo avec Filmora, on retrouve exactement les mêmes fonctions et tout. Voilà, donc après, si ça c'est pas assez grand, encore une fois, vous allez pouvoir le mettre. Alors moi j'aime bien le mettre par exemple plus grand et j'aime bien le mettre, vous voyez, un peu à droite comme ça parce que le bouton abonné sur YouTube, généralement, il est à droite comme ça et vous allez pouvoir le mettre, hop, ici, fais voir. Voilà. Oh, très bien. Très bien, très bien. Voilà. Donc, alors, ici, on retrouve, bon, après, les champignons, vous avez vu, il y a plein de trucs. Il y a des jeux, il y a des gifs animés, là, des petits cœurs, des subscribe et tout. Bon, il y a pas mal de choses. Ici, vous allez pouvoir ajouter des filtres, encore une fois. Si vous voulez donner un petit peu d'effet à votre vidéo, si vous trouvez que je l'ai pas assez chargé déjà, vous allez pouvoir ajouter, alors, Do, Vintage, Saute, Métropole, Croissance. On va essayer pour voir celui-là un petit peu ce que ça donne. Voilà, ok, bon, après on va mettre CTRL Z, après je trouve pas que ça soit vraiment indispensable pour ma vidéo et tout ici. Ici vous allez pouvoir ajouter des sons, alors
Alors, au niveau des sons, j'ai déjà joué un petit peu. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter le mode orage. Pas mal, pas mal. Vous allez pouvoir ajouter par exemple des petits sons comme ça. Alors, en fait, comme c'est fait comme un logiciel de montage vidéo, vous prenez votre orage et tout ici, vous le rajoutez au début de votre piste. Voilà, ça le rajoute. Et quand vous allez commencer la vidéo, il commande ça. Voilà, moi j'ai envie de dire très bien. Après, bon, vous allez pouvoir rajouter pas mal de choses. Explosion. Ah, ça peut être bien pour donner un petit effet explosif, bien évidemment. On double clic. Waouh. Allez, on va le mettre au pif là-dessus. Voilà, hop là, ça c'est bon. On va le mettre là. On va regarder, est-ce que ça va tomber pile au bon moment. Des choses comme ça et tout. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes, on ne peut pas éditer directement la vidéo, c'est bien. Voilà. Par exemple, voilà. Et après, vous allez retrouver directement dans la boutique d'effets, vous allez retrouver encore plus de fonctions et tout. Alors, si vous voulez rajouter par exemple des cartes ou des choses un peu rigolotes, jeux, éducation, créativité. Alors, il y a pas mal de choses pour... où c'est que j'ai vu, il y a un... Alors, c'est pas éducation, créativité. Oh, il y a des trucs super sympas, vraiment, ça donne vraiment envie. Médias sociaux, si vous voulez rajouter un truc un peu fera, un peu celui-là. Alors, festival, ici, populaire, jeu. Alors, après, ça, c'est des choses qui sont souvent en option. Hein, donc, je vous inviterai à cliquer dessus, à essayer. Mais, bien évidemment, quand vous voulez rajouter des choses comme ça, on va essayer de trouver celui-là. Voilà, donc il faut mettre à niveau avec la version payante, bien évidemment. Sur la version gratuite, on n'y a pas. Voilà. Une fois que vous avez fini tout ça, que vous avez bien édité votre vidéo, que vous l'avez bien chargé, que vous avez mis des flèches, vous avez mis de la musique, vous avez mis des effets, vous avez mis des transitions, vous vous rendez compte que vous avez une présentation qui est super sympa. Voilà. Après, vous pourrez rajouter des pistes ou ne pas. Ensuite, vous cliquez directement sur exporter, simplement, et vous l'exportez sur votre ordinateur pour pouvoir l'envoyer directement sur YouTube. Ici, on met en format, par exemple, sur ce PC, ou directement sur YouTube, vous pouvez la mettre en MP4, ici vous mettez le nom de votre projet, ici, parcourir le réglage supérieur, bien évidemment, la résolution, on est quand même en 2960 par 1170, ici, voilà, exporter, Creator, ici, hop là, vous cliquez sur exporter, et ensuite, directement, ça va exporter sur votre ordinateur, et après vous pourrez soit l'envoyer sur YouTube, ou alors la remonter, par exemple, comme moi, ça sera mon cas. Allez, je sais ce que vous allez me dire, combien pour le chat dans la vitrine. Alors, bonne nouvelle, il existe une version gratuite. Alors, la version gratuite est quand même déjà plutôt pas mal, ça vous permettra déjà d'essayer un petit peu le logiciel et de faire pas mal de montage et de voir un petit peu ce que ça peut donner et après de passer éventuellement à la version payante. La seule limitation de la version gratuite, encore une fois, c'est qu'on est limité à des enregistrements screenshot de 10 minutes, bien évidemment, que vous n'aurez pas la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, la possibilité de mettre de fond vert, ça paraît un peu évident, et ensuite, quand vous exporterez la vidéo, il y aura un petit filigrane qui vous sera mis dessus, bon là pour dire que c'est une version gratuite, ça paraît un peu évident. Si vous voulez prendre la version payante, là dans ce cas vous allez tout débloquer, enregistrement d'écran, la webcam, tout ce qu'on vient de faire un petit peu, à part là on aura le fond vert. Moi par exemple, comme je travaille sur fond vert, ça aurait pu être intéressant, soit on le fait en post-production, mais comme on a le logiciel, c'est peut-être l'intérêt de le faire directement. L'intelligence artificielle, ça veut dire que ça va cadrer votre image un petit peu dans la vidéo, ça c'est bien. Et ensuite tous les effets montage vidéo, annotation et tout, voilà, tout ce qu'on a vu et qu'on aurait pu devoir payer parce qu'on était en version gratuite, vous l'aurez bien évidemment dedans. Bon, le plan, si vous prenez un plan trimestriel, ça vous coûtera 11,99 €. Voilà, pas mal. Le plan annuel, 31,99 €, ok. Et le plan perpétuel, donc un petit peu à vie, bien évidemment, 55,99 €. Démo Creator, utilisé pour toujours, toutes les fonctionnalités. Filigrane personnalisable, pas mal. Si vous voulez mettre vraiment votre nom par-dessus, ou même si vous pouvez le rajouter, on a vu avec du texte. Des effets mis à jour et le support technique, voilà, tout ça. Après, il y a une version, bien évidemment, pour entreprise. Bon, est-ce que ce logiciel, il est simple? Est-ce qu'il est facile à utiliser, facile à mettre en place, et que même si on est un peu mais moi je connais pas grand chose en montage et tout, on se rend compte que ça tombe facilement sous la main, donc la promesse est un petit peu donc on peut dire que par rapport à ce qui a été annoncé, moi je trouve que le logiciel est plutôt bien. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce logiciel là. Est-ce que tu trouves que c'est vraiment trop bien, plug and play, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu as aimé la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo? Pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimer la vidéo? Je veux dire, pouce en bas. C'est toi qui vois. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce logiciel-là. Je lis tous les commentaires. Je vous mets des petits cœurs d'amour. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas, vous cliquez dans la description pour trouver le lien, de le télécharger, au moins d'essayer. Vous avez le droit d'essayer gratuitement et avec une vidéo de maximum 10 minutes. Et revenez me voir en me disant, waouh, en fait, c'est vraiment bien. Et si vous mettez des vidéos sur YouTube avec ce logiciel-là, alors là, carrément, vous mettez en description en disant j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, va voir et dis-moi ce que t'en penses et j'irai voir et je te dirai ce que j'en pense. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe et je donne rendez-vous
bientôt, parce que j'ai plein de vidéos trop cool qui vont arriver. Allez, bye bye.